Quand j'avais 16-17 ans, inconsciemment, j'étais déjà convaincu qu'il fallait avoir un métier passionnant, qui soit sans limite dans la recherche, dans la connaissance, et donc qui soit toujours finalement en mouvement. Après 25 ans de métier, j'arrive pas à m'ennuyer au travail, et ça pour moi c'est primordial. Plus le temps passe, et plus je suis conscient de tout ce que je ne sais pas, et que je ne saurai jamais. Mais je vis très bien avec ça, donc ça laisse des projets. Si j'ai une deuxième, une troisième vie, j'aurai de quoi m'occuper. Je m'appelle Guillaume Finaz, je suis facteur de clavecin. Un clavecin, pour moi c'est un instrument qui est assez unique, un timbre assez unique aussi. C'est un instrument à cordes pincées, comme il en existe d'autres, mais c'est un instrument à cordes pincées mécanique, qui est une mécanique finalement assez rudimentaire, mais extrêmement précise, extrêmement sensible. Enfant, j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Ce qui me passionnait aussi, c'était la mécanique sous toutes ses formes. Je retrouve ce goût que j'avais enfant et que j'ai développé à travers mon métier, d'une certaine manière. C'est un besoin de faire quelque chose de ses mains, de partir de pas grand-chose, et d'avoir un instrument esthétique visuellement et en termes de son et de toucher. Entre un arbre et un clavecin, il y a de l'ébénisterie, il y a de la menuiserie, il y a de la charpente, il y a le choix du bois en scierie, il y a le travail du bois en général. C'est un métier extrêmement riche en termes de savoir-faire. Il y a un moment où on sait un certain nombre de choses, on finit par avoir même certaines certitudes, mais en même temps, la somme de ce qu'on ne connaît pas, c'est quasiment abyssal. Pour moi, un bon clavecin, c'est un très bon support de décoration. Il doit attirer le regard. Le clavier, il doit attirer les doigts, donc il doit être particulièrement soigné. Et puis ensuite, il faut le jouer. C'est le son et c'est le toucher. Je me suis spécialisé dans la facture parisienne 18e. C'est assez ciblé, mais c'est dans celle-là que je me retrouve le plus. D'un instrument assez rudimentaire, on est arrivé graduellement à des instruments extrêmement raffinés. L'école parisienne est l'école qui a vraiment développé ce qu'il y a de plus fin en termes de toucher. Pour moi, c'est toute l'essence du métier. Ils avaient à peu près tout compris. Ma recherche, c'est vraiment de trouver un équilibre entre la tradition et finalement le monde qui nous entoure. Donc on a l'électricité, on a des machines. À mon sens, d'essayer de trouver le meilleur de ces deux périodes et d'arriver à les mêler. Le Stélin numéro 10, c'est le même plan, c'est fait avec les mêmes mains, les miennes, les mêmes essences. Globalement, il y a un moule. Selon la destination de l'instrument et le destinataire, mon humeur du moment, je peux les travailler différemment. J'ai vraiment en tête de faire de la pièce unique. Donc rien n'est figé, tout est en constante évolution. La plus belle récompense quand j'ai fait un instrument, quand je vois des musiciens les jouer, c'est l'émotion que peut susciter l'instrument. La table d'harmonie, c'est la voix de l'instrument, c'est sa personnalité. C'est un rapport de souplesse et de rigidité. Un dixième de millimètre en plus ou en moins à tel ou tel endroit, ça peut modifier le son.
Il y a ce qu'on contrôle, il y a ce que l'on sait, et ensuite il y a des choses qui nous échappent, qu'on croit peut-être comprendre, il y a une espèce de sixième sens qui va se mettre en place. Et il est beaucoup guidé par l'expérience. Il y a un peu aussi ce qu'on projette, de ce qu'on veut faire de l'instrument, les qualités qu'on veut lui donner. Il me semble que l'essentiel, c'est d'essayer de suivre ce sixième sens-là. Et à la fin, on se fait toujours surprendre. Ce qui compte, c'est de se faire surprendre assez favorablement. C'était quasiment organique. Je voulais être facteur de clavecin. J'avais le besoin d'être formé, parce qu'on n'apprend pas un métier comme celui-là tout seul. Ça, c'est totalement illusoire. La rencontre avec Reinhard von Nagel a été pour moi déterminante. Sans doute Reinhard a senti que je n'allais pas être un apprenti qui allait rester 2 ans, 3 ans et aller faire autre chose. Et Thierry Kesslö, c'est un des piliers, un de ses salariés qui était là depuis longtemps. C'est lui qui m'a beaucoup formé. Quand j'ai vu Thierry travailler, donc avec une aisance, moi je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas arriver à faire ça. On a des doutes, on se dit est-ce qu'on va y arriver? On fait un pas en arrière, bon le tout c'est d'avancer. Ce geste qu'on va essayer d'apprivoiser, ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Je pense que je me suis façonné avec cet atelier, avec ce métier. Ce binôme maître d'art-élève a été pour moi déterminant dans la formation. Je n'étais pas obligé d'être rentable, donc il pouvait me permettre de prendre le temps de me former. J'ai pu travailler sur des instruments 18e qui sont venus en restauration. On apprend beaucoup en voyant un bon nombre d'instruments. Ce que Reinhard m'a transmis, qui va me guider de manière quotidienne, c'est plus un état d'esprit, une certaine exigence. Ne pas s'enfermer dans ce qu'on veut comme résultat et de ne pas avoir un esprit trop étriqué. Être un peu plus disponible peut-être à ce qui nous entoure. Moi j'ai besoin d'aller voir un peu ailleurs, de voir les instruments vieillir aussi, pour créer de nouveaux modèles. Celui qu'on appelle le Ruckers de Neuchâtel a été restauré par l'atelier von Nagel dans les années 1987. Moi je dirais que c'est du buis, les frontons. Parfois j'ai des tout petits éclats comme ici. Ah, comme ici, là, oui. Bah, voilà. Eux à l'époque ils les avaient aussi. Voilà. Ça me rassure. On me demande souvent, mais ce sont des claviers neufs. Ah mais de toute manière on ferait pas mieux en neuf. Hein. Un instrument comme celui-là c'est toujours riche en émotions parce que on part d'un petit clavecin 45 touches qui devait être musicalement très intéressant pour avoir eu envie en 1745 d'en faire un ravalement. Et c'est plus qu'un ravalement, c'est vraiment l'intégrer à un instrument plus grand. Il faut essayer de comprendre avec les moyens qu'on a. C'est presque de l'archéologie. C'est une aventure. Si on ne risque rien d'une manière générale, au quotidien, on n'arrive pas à des choses très étonnantes.